potion donne à celui qui la boit une force surhumaine pendant une dizaine de minutes. Il est pratiquement invincible. Alors vous êtes artiste? Oui, mon commandant. Ah, vous connaissez Brigitte Bardot? Bébé? Oui, mon commandant. Ah. Claude Pieplu, né le 9 mai 1923 à Paris et décédé le 24 mai 2006 dans la même ville, était un acteur français qui a marqué le monde du théâtre, du cinéma et de la télévision. Connu pour son humour pince sans rire et son style distinctif, il reste dans les mémoires comme le narrateur des Shadocks et l'homme aux clés d'or dans la série télévisée Palace. Ils ont disparu. Kidnappé? Non, Malissard a pas dit ça. Comment les cow-boys n'ont pas dit ça pour un gosse? Il n'y a pas 36 manières de disparaître. Quand même, un kidnapping. Non, taratata. Et tous ces détournements d'avions, et les enlèvements d'ambassadeurs en Amérique du Sud, et les otages. Et la mer d'assaut. Et la mer d'assaut, oui. Fils d'un cuisinier, Claude Pieplu a commencé sa carrière artistique très tôt, travaillant comme grouillot à la banque Verne à l'adolescence, où il s'amusait à observer et à imiter le personnel de l'établissement. Sa passion pour le théâtre l'a conduit à s'inscrire au cours de Maurice Escande à la Comédie Française, où il a joué aux côtés des grandes figures telles que Gérard Philippe et Maria Casares. Un sadique, nom de Dieu. Vous vous rendez compte? C'est pas tous les jours qu'on a quelque chose à se mettre sous la dent. Alors... Au cours de sa carrière, Claude Pieplu a joué dans près de 175 pièces de théâtre, se distinguant par son talent et son charisme sur grand écran. Il a brillé dans une quarantaine de films, travaillant avec des réalisateurs renommés tels que Claude Chabrol, Costa Gravas et Luis Buñuel. Son phrasé reconnaissable et son humour subtil ont fait de lui l'un des acteurs les plus appréciés de sa génération. Si je vous dis Maquis, qu'est-ce que vous me répondez? Maquis? Ouais. Attendez, bougez pas, je vous dis... Sous-bois, silence. Chaque bruit compte dans le silence. Un oiseau qui s'éveille, une branche qui craque, un chevreuil qui s'enfuit. En parallèle de sa carrière cinématographique, Claude Pieplu a également été actif à la télévision, apparaissant dans des séries telles que Les Shadocks et Palace, où il a laissé une marque indélébile dans les mémoires des téléspectateurs. Pour rappel, Les Shadocks est une série télévisée d'animation française qui a compris 208 épisodes de 2 à 3 minutes créés par Jacques Rouxel et le jeune dessinateur Jean-Paul Couturier. La série a été diffusée sur la première chaîne de l'ORTF entre le 29 avril 1968 et le 11 novembre 1974. Ici le commandant de Bonnefoy, repos. Vous n'avez pas dans vos cas sociaux difficiles une fiche au nom de Langman, Langma2N? Claude Pieplu était également un homme engagé, militant pour le désarmement nucléaire et membre de diverses organisations pacifiques. Sa mort en 2016 a été une perte immense pour le monde artistique français, mais son héritage perdure à travers ses nombreuses performances mémorables et son engagement pour la paix. Il repose désormais au sein de la 84e division du cimetière parisien de Bagneux, laissant derrière lui un héritage artistique et humaniste qui continue d'inspirer les générations futures. Parmi ses rôles les plus mémorables, on peut évidemment rappeler son personnage de Monsieur Boisselier dans Le Gendarme de Saint-Tropez, où il donnait la réplique à Louis de Funès. Et également concernant Louis de Funès et Claude Pieplu, on va les retrouver quelques années plus tard, puisque Claude Pieplu va jouer le commissaire Andréani dans Les Aventures de Rabbi Jacob en 72, un film de Gérard Houry qui reste dans toutes les mémoires. Il jouera encore aux côtés de Funès dans Hibernatus. En 99, il tourne son tout dernier film, à savoir Astérix et Obélix contre César, la première adaptation en prise à vue réelle d'Astérix, tournage qui marque également l'un des derniers films de Claude Zidi qui lui offre donc le rôle de Panoramix, le druide du village gaulois. Le film, porté par les ténors que sont à cette époque-là Christian Clavier et Gérard Depardieu, pas encore descendu de son piédestal, connaît un succès retentissant auprès des téléspectateurs avec plus de 9 millions d'entrées en France, qui fait de lui le film le plus vu dans les salles de cinéma en 99. Claude Pieplu était ce qu'on peut appeler une gueule du cinéma, et c'est clair que ce genre de deuxième voire troisième rôle manque énormément au cinéma français actuel, qui est un petit peu trop sérieux à mon goût.